Allô tout le monde, aujourd'hui je suis avec Eric Tessier, puis j'ai trop hâte de faire l'entrevue. On commence. Première question. Dans Amityville Curse, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire un film sur une maison hantée? Ben, tu sais, les Amityville, là, c'est une série qui existe depuis les années 70. D'ailleurs, le premier avait été tourné à Montréal. Depuis ce temps-là, je pense qu'ils en ont fait quand même une trentaine. Et ben moi, j'ai fait probablement le 40e film. Puis c'est qu'on m'a approché pour le faire. Alors, c'était surtout l'idée de... Moi, j'ai commencé à faire des films d'horreur. Mes premiers films, c'était des films d'horreur. Puis là, j'ai fait plein d'autres choses depuis. Puis là, j'avais le goût de revenir à ça. Puis j'ai eu cette chance-là. Puis on a eu bien du fun. C'est cool, ça, d'entendre. Parce que moi, je m'en vais dans un tournage bientôt. Ah Juste oui? un petit tournage, puis je veux savoir comment ça va être. Puis là, tout le monde me dit tout le temps des commentaires, oh, ça va être le fun, ça va être cool. Mais Fait c'est que du là, travail aussi, c'est du travail. Mais c'est le fun. aussi. Ouais, ben c'est ça. Là, tout le monde me dit des trucs gentils. Puis là, j'ai hâte, encore plus hâte déjà que j'avais déjà hâte. Deuxième question. De Amityville Curse, est-ce que vous croyez aux fantômes et aux maisons hantées dans la vraie vie? Non. Non, je crois pas à ça du tout. Puis peut-être que c'est mieux comme ça parce que l'endroit où on tournait, il était vraiment épeurant. Alors, puis même, il y en a dans l'équipe qui croyaient un petit peu à ça, puis moi, je voulais pas embarquer là-dedans. Non, pas embarquer là-dedans. J'aime comme... Les films de fantômes, c'est ce que j'aime le moins à cause que ça fait trop peur. Ah ouais? Quand on voit des fantômes apparaître n'importe où. Mais Poltergeist, Amityville, des choses de même, j'adore. Puis moi, je crois beaucoup aux fantômes. Il y en a pas chez vous, j'espère, hein? Moi, je dis oui, mais bon. Troisième question. Sur le seuil, pourquoi vous avez choisi de faire un film où un écrivain essaie de se faire du mal? Ben, parce que c'est paradoxal, hein? L'écrivain, Patrick Huard, dans le film, son métier, c'est de se servir de ses doigts, puis il se coupe ses doigts. Alors, c'est vraiment, vraiment très terrifiant quand tu t'arrêtes, tu te coupes, là, tu t'empêches, tu te prives de ce qui te permet de gagner ta vie. Je trouvais ça vraiment, vraiment inquiétant. Cinquième question. 5150 rue des Hommes. C'est ça. Pourquoi le personnage Yannick tombe-t-il de son vélo au début du film? Tu t'en souviens-tu? L'as-tu vu? Dans 51-50, c'est un chat noir qui traverse la rue. Alors Yannick, quand il voit le chat, il arrive pour breaker avec son vélo puis il tombe par terre. C'est à cause du chat. Tout ça a commencé à cause du chat. Les chats noirs portent malheur. Comme on dit. Sixième question. 51-50 rue des Ormes. Est-ce que vous aviez peur en tournant certaines scènes du film? Non, j'avais pas peur parce que je voulais rester concentré sur faire peur aux gens, par exemple. Mais il y avait des choses vraiment bien réussies quand on les regardait qui étaient très épeurantes. On a construit un jeu d'échecs géant et c'était toutes des formes humaines. C'est des cadavres qui ont été déterrés. Puis Monsieur Beaulieu, dans le film, a fabriqué des pièces d'échecs avec ça. Et puis les sculptures étaient vraiment extraordinairement belles et terrifiantes en même temps. Ça, c'était vraiment super. Ça a l'air super cool. J'ai hâte de l'écouter. Question numéro 7. Sur le seuil. Quel était le personnage le plus difficile à diriger pour vous dans ce film? Le personnage le plus dur à diriger, je pense, c'était celui de Michel Côté. C'est un personnage complexe, tout se passe dans sa tête. Et puis ça, au cinéma, c'est tout le temps difficile de traduire les émotions intérieures à l'écran. Heureusement, Michel, c'était un très, très grand comédien. C'était mon premier film aussi. Fait qu'il m'a aussi aidé que moi, je pense que je l'ai aidé. Il m'a peut-être même plus aidé que l'inverse. Mais ça, c'était le gros défi. Ouais. Mais je suis très content de ce que ça a donné. Je pense que tu devrais être fier. Huitième question. 51-50 rue des Ormes. Est-ce que les acteurs ont eu peur pendant le tournage du film? Non. Non, encore là, parce que tu sais, tu vas le voir, tu fais un film bientôt, là, toi? Oui. Tu devrais pas avoir peur, normalement, parce que il y a tellement... Quand tu fais un film, tu vois tous les trucages, tu vois tout l'envers du décor. Alors, c'est là qu'on fabrique la peur, tu comprends? Mais en le faisant, c'est pas si épeurant que ça. Non. C'est bon, ça. Mais C'est on bon a à eu peur. savoir. Des fois, tu as peur de ne pas finir ta journée à temps, ça c'est sûr. Ou des fois, on fait des cascades, alors des fois, c'est un petit peu stressant. On veut pas que la personne se blesse.
Dans 51-50, il y a un cascadeur qui déboulait un escalier. C'était quand même difficile à faire. Alors, il y a tout le temps des stress comme ça. Mais c'est pas, comprends-tu, c'est pas le sujet lui-même qui te fait peur. Je comprends. Avant-dernière question, de Amityville Curse. Comment avez-vous fait pour rendre la maison si effrayante dans le film? Écoute, nous autres, dans le film, l'éclairage, ça se passe beaucoup de nuit. C'est les formes aussi, il y a beaucoup de zones d'ombre. Puis il y a des craquements dans la maison, il y a des bruits, il y a du vent. Ça peut laisser place à beaucoup d'imagination. Puis plus tu as de l'imagination, plus tu peux peut-être trouver ça terrifiant. Ouais, je comprends. Et dernière question, déjà. Tous les films. Est-ce que vous regardez des films d'horreur pour trouver des idées pour vos propres films? J'aime ça en regarder, mais je suis pas un super... Ici, là, je viens ici, là, puis je vois tous les gens là, qui sont super connaisseurs, puis moi, je me sens un petit peu presque imposteur là-dedans, parce que je suis pas aussi connaisseur que toi, je suis sûr. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être les nouvelles puis les livres aussi. Parce que quand tu lis un livre, là, ça te fait vraiment imaginer des choses, puis là, je pense à des films. Mais sinon, au cinéma, des fois, j'en vois, mais j'en vois pas tant que ça, tu comprends-tu? Mais j'aime ça, oui. Mais c'est bon, ça. Moi, j'adore lire. J'ai 4 bibliothèques et beaucoup de frissons, beaucoup de chair de poule et beaucoup de passeports et beaucoup d'autres sortes de livres. Donc, tu vois, t'es une super connaisseur. Moi, presque pas. Je suis toute équipée. Bravo! Mais merci Ça pour fait cette plaisir. entrevue. C'était super le fun. Bye. Bye. Salut.